Là, c'est le suspense, puisque dans 2 heures, montrez-moi la preuve où je porte plainte. Oh là là, oh le dérapage. Attends, mais ça, c'est dans le centre commercial. Est-ce que tu penses pouvoir me battre cette fois? C'est plus rentable pour moi de déménager tous les pays qui cohabitent en paix. C'est pas des arnaqueurs, on est dans Star Wars. Attends, mais ils sont sérieux? Je peux pas rentrer chez moi, là. Alors, mon fils fait une pièce de théâtre. Donc, je vais à la Swiss School voir le premier spectacle de mon fils. Ça va être drôle. Donc on va voir. Let's go. Je pense que ça va prendre 10 minutes de taxi. Et voilà. Let's go. Là c'est rempli. Je pense qu'il y a du monde là. C'est rempli. Tout le monde vient voir le spectacle. Oulala. 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 My mom said to me here, but I don't want to be here. Première fois là où je vais mettre les pieds dans le mall qui est à côté de Creek Harbor. Dubai Festival City. Apparemment il est pas mal. Il y a des activités pour les enfants ou pas pour vous? Il y a un trampoline. Trampoline park? Il y a un trampoline park? Ah oui, j'ai vu les photos, ok. Ah ça va être bien. Ah, parce que c'est vraiment à 5 minutes de la maison. Enfin là on a pris le taxi, ça fait 3 minutes quoi. Il est très grand, mais c'est juste que si tu compares à Dubai Mall... Oui mais Dubai Mall c'est le plus grand mall de la planète. Châtelet-Les-Halles c'est je sais plus combien de fois plus petit que le Dubai Mall. Bah on y va, on va voir, on va visiter un nouveau mall. Alors, il y a un petit Zara. Donc en fait, il y a un Zara ici, il y a un H&M. Bah, voilà déjà. Il y a tout. Enfin, Donc si on doit faire des petites courses, on peut venir ici, à l'Arbor City. C'est trop beau ça. On mange maintenant ou comment on fait? Non, on mange maintenant, j'ai trop faim. Il y a un petit pôle là. Ici, il y a du level là. C'est même les petits malls, ça rigole pas. Italian Restaurant, c'est gigantesque. Demi-tour. C'est joli la déco, hein. Ouais. C'est sympa. Ah là là, mais ici, faut pas venir ici quand t'as faim, hein. Mais C'est pas possible. C'est exactement le truc parce qu'il y a Là, c'est la sorcière Griselda dans Hansel et Gretel là. Là, c'est le paradis pour les enfants. Ah bah oui. Mais c'est pour les petits. Mais ça, c'est génial parce qu'en fait, tu viens faire tes courses, tu laisses tes enfants, eux, ils s'éclatent. Il y a aussi ça. Là, c'est pour les un peu plus grands. Et là, il y a le trampoline park là. Applebee's. Mais ça, c'est Ah vraiment ouais, tu fais nul, directement ça? Mais c'est nul. Ouais, c'est pour apprendre à faire du skate, quoi. Le roller. Ah oui, et là, on est dans un centre commercial, hein. C'est fou, là, hein. Tu vois pas ça en France. Hein. Et là, il y a le toboggan pour descendre en bas et ensuite on va là. Ah ouais, d'accord. Il y a un truc d'escalade aussi. Ah, il y a des passages, là. Et là, il y a un passage secret, ok. Ah oui, il y a de l'escalade. Avec des passages. Tu t'ennuies un peu. Le paradis pour les enfants. Et le paradis pour les parents. Comme ça, tu les laisses, eux, ils s'éclatent, ils s'amusent, et t'as tout ton temps pour faire ton shopping. Business is business, hein. C'est gigantesque. Bon, allez, venez, venez. C'est bien. En gros, si tu prends un pass, en gros, ça te coûte 20 balles. 20 balles la session illimitée. Et en fait, tu peux faire une session de 2 heures pour 140. Donc ça fait 35 euros. 35 c'est une euros. pizza. Ils ont 2 heures plus le repas. On se calme, on se calme. Attends, mais ça, c'est dans le centre commercial? Wow, Regarde. oh, c'est grave lent. Bon, là, on est à milieu de semaine. Là, on est vendredi midi. Mais le week-end, il y aura du monde, je pense. Là aussi, il y a les trampolines. Il y a des jeux, il y a les activités. Ah, il y a les autotamponneuses. Et regardez, pour faire de l'escalade. Et ça, c'est pas con. Les parents, ils se mettent là. Tu fais des petits massages en attendant tes enfants. C'est pas con, hein. On fait une petite partie de foot à la clim. Et là aussi, il y a encore un kids park. Encore. Dans ce centre commercial, il y a plus d'activités que Dans le mot où il crave. dans tous les centres commerciaux de France. J'ai jamais vu ça. C'est un centre commercial lambda à Dubaï et t'as des activités de fou. J'ai jamais vu ça. Mon fils me dit que c'est son rêve là d'avoir un PC comme ça. Bah rêve longtemps. Rêve longtemps. C'est gamer là. Oh là, j'ai trop envie. On dirait comme des cartes à roulettes, c'est ça? Oh, tu peux, Bah franchement c'est marrant. tu peux faire des drifts. Elle bombarde elle. Wouhou. Non, mais papa. Elle maîtrise hein. Elle maîtrise, elle maîtrise. Regarde, oh là là, oh le dérapage. Est-ce que c'est les meilleurs donuts du monde? Oh, j'ai envie de prendre lui, moi. 2 euros, c'est 2 euros le donut. C'est pas cher. Bon, on s'en prendra un ou deux chacun, ok? Ici, c'est food court. C'est l'endroit en fait où tu as plein de petits, comme des street food. Donc tu as des stands. Bon, là, c'est pour les desserts. Là, c'est quoi? C'est Chin Chin Dafelu. Et en fait, tu commandes. Et après, tu peux te poser n'importe où tu veux. Wendy's. Et là, il y en a aussi de l'autre côté. Donc, ouais. Donc en fait ici tu peux manger tout ce que tu veux, il y a tout ce que tu veux quoi. Il y a des choses un peu plus raffinées, restaurant italien. Ouais donc en fait il y a tout pour rester toute la journée, ce que tu veux quoi. Et ça continue. En fait ça continue, il y a KFC là-bas, il y a ça. En fait de l'autre côté il y a ta. Attends mais il y a combien? C'est l'endroit pour manger en fait, il y a tout ce qu'on veut quoi.
Donc on en prend un, on en choisit un. En fait, le plus dur, ça va être de choisir. Tellement de choix. Il y a trop de choix. Là aussi, là-bas au loin, il y a des jeux là pour les enfants. Et là, tu choisis en fait. Donc vous voulez manger quoi? Pouah. Là, c'était dur. Parce que finalement, moi j'avais très faim, j'avais pas pris de petit déjeuner. Donc j'ai voulu faire le malin en prenant deux, finalement on a pris shawarma. C'est la technique où en fait ils te font goûter, après tu es obligé d'acheter. Bon, ouais. On a craqué et c'était très bon. Shawarma avec la blinde de mozzarella. En fait j'en ai pris 2 pour moi. J'ai galéré pour finir les miens. Et évidemment ils n'ont pas fini les leurs. Donc là j'ai dû manger 2 shawarma 3 quarts. Parce qu'ils étaient vraiment massifs. Et donc là, est-ce qu'il y aura une petite place pour le donut? Vous le saurez tout de suite après la coupure ads. Alors, prenez quoi? J'avoue. Là c'est vraiment que pour la gourmandise là. Et le nombre de calories, t'imagines? Ah bah c'est écrit. Ça c'est les calories, 250. Ah bah c'est écrit. 400 calories. Ah, t'imagines 400 calories. C'est bien, c'est beaucoup ou pas? Caramel pécan. Ah je crois que je vais prendre ça. Ou un classique au chocolat comme ça là les. Oh je sais pas. Tu l'as déjà. Donc moi je prends un classique. Ah c'est bon. Trop bon. C'est bon? C'est sucré hein. Oh là là. Où sont les 400 calories? T'as la tonne de sucre. Après c'est parce que moi je suis pas habitué. Et encore. Je pense que j'en ai pris un light. Ah bah. Parce que j'ai oublié la raison de pourquoi on est vu, c'est qu'à la base j'ai des gros problèmes d'internet, c'est une catastrophe. Ma connexion internet, elle n'est pas assez rapide pour l'upload, pour streamer. Et donc là c'est le 2e live YouTube que je fais de suite où ça lag, ça bug. Et donc je suis obligé de quitter le live. Et moi j'utilise mes lives YouTube pour créer un lien avec la communauté et surtout booker des calls. Donc là, ça fait 2 semaines que je ne peux pas lancer de live, donc ça fait des appels en moins, donc ça fait du chiffre d'affaires en moins, ça fait des vacances en moins, ça fait des investissements en moins. Et c'est une catastrophe, juste parce que la connexion internet est catastrophique. Je peux vous dire? J'ai un fini. Donc là, on va aller dans le magasin pour voir, parce que j'arrive pas à les joindre, j'arrive pas à me connecter, j'ai pas d'identifiant, je sais même plus comment j'ai fait pour commander la box. C'était rapide, je l'ai commandé le lendemain, ils me l'ont envoyé, mais je sais même pas si je suis passé par le site officiel ou si c'était un intermédiaire. Parce que quand j'essaie d'aller sur le site officiel et de me loguer en mettant les coordonnées, il me dit que j'existe pas. Donc je vais voir si je peux prendre un forfait plus puissant, avec un meilleur upload, ou plus stable, je sais pas. Ça veut dire, là je pourrais presque déménager. Si jamais la connexion elle est catastrophique et que je peux pas faire de live, c'est plus rentable pour moi de déménager, d'aller dans un autre endroit, peut-être retourner à Downtown pour avoir une meilleure connexion internet. Parce que sans ça, je peux pas travailler en fait. Là je suis dans le magasin, je suis dans une sorte de petite cabine isolée et ils me font appeler le service client. Parce que j'ai appelé, ça marchait pas. Et c'est, vous allez voir, incompréhensible. Je comprends rien. Quand ils parlent, je comprends rien. Au moins une petite musique kitsch des années 80. Thank you for being online, sir. Hi, hello. Could you just please switch off the router? I will troubleshoot the router from my end. Sorry? Could you just please switch off the router so I can troubleshoot the router from my end? I'm sorry, I don't understand anything. Can you please speak slowly, please? Could you just please turn off the router so I can troubleshoot the router from my end? I'm not at home. So you have to switch off the router so I can troubleshoot the router, sir. Okay, but I did it like 10 times. It doesn't work. But I am troubleshooting from my end. So I need to call you when I'm at home. Yes. Tout ça pour ça, là. Tout ça pour rien. Donc là, on est vendredi soir et on va partir dans un parc d'attractions qui s'appelle Global Village. On n'est jamais allé, apparemment c'est sympa. Donc on va voir, je crois même qu'il y a un feu d'artifice. Donc là, on va rejoindre des amis de ma fille. J'ai fait un appel tout à l'heure, une personne qui a rejoint l'accompagnement. Ça c'est cool aussi. Comme ça tu sors, tu te dis, t'as bien rentabilisé la journée. Donc ça c'est cool. Et voilà, faut profiter un petit peu. Là, ça leur fait beaucoup parcs d'attractions quand même. Hein. Là, ils font beaucoup de jeux. Hein. Tranquille pour eux. Tranquille, la belle vie. Donc là, j'ai toujours le problème de Stripe. Échéance dans 1 jour, c'est demain. Donc je ne sais pas si demain ils vont bloquer le compte. Je n'ai aucune idée. Et le Taj Mahal, qu'est-ce que c'est? Let's go. On a déjà les tickets. J'ai acheté sur internet. On dirait Disney. On est dans Star Wars. T'as des gens de partout là. T'as tous les pays. Tous les pays qui cohabitent en paix. C'est la guerre partout dans le monde, mais ici c'est la paix. Ma fille me dit que ça fait penser à Paris. La place de l'hôtel de ville, il y a les lampadaires là. Presque pareil. Les châtaignes grillées. Et en fait, tu as des zones où tu as des marchés par pays. Donc là, tu as Irak. Là, il y avait Égypte.
Bahreïn, Morocco. Kaïsa, c'est quoi Kaïsa? India, là-bas. On va voir. Et il y a la France. Et là-bas, il y a les attractions. C'est gigantesque. Là, tu te dis, c'est comme ça tout le temps. Ambiance festive. Il y a je sais pas combien de dizaines de restos partout. Il y a tout en fait. Ah ouais, oh là là. Et là, vous êtes prêts? Tu veux le faire? Alors, est-ce que vous reconnaissez la musique ou pas? Oui, Star Wars. La maison hantée. Vous voulez faire ça? Oui. C'est marrant ça. On l'avait déjà fait. Ça, c'est trop marrant. Je suis dégoûté. Les attractions qui sont bien là, enfin, il y en a une qui a l'air bien là. Et c'est limité, alors ils ont la taille, 1m40, donc ça tourne là comme ça fait des loopings ou quoi. Et c'est limité à 14 ans, c'est à partir de 14 ans. Mon fils ça passe pas quoi. Dans un mois il a 11 ans, donc là on va pas lui rajouter 4 ans, ça va pas être possible. On a trouvé un qui est bien là, ça va tout en haut là. Ça va faire l'ascenseur dans le vide. J'espère que je pourrai filmer, mais je pense qu'ils vont pas m'autoriser à filmer. Je pouvais pas filmer mais là, c'est une chute libre, la vue elle est magnifique. Tu vois tout le parc, c'est magnifique de nuit. Tu veux le refaire? Attends. En fait, c'est juste une chute libre. En fait, tu montes tout en haut et à un moment donné, ça lâche et tu tombes vraiment dans le vide. Là, c'est comme si tu sautais en parachute. Ça va être trop peur. Ça va être trop peur, hein, t'as vu? En fait, On s'attend pas. ma plus grosse peur, c'est le vertige. Papa, tu le fais ou pas? On va faire un grand 8. Ouais, vas-y, on y va. C'est parti. On se met au fond. C'est comme Indiana Jones, là. Calme. Maëlys, je Maëlys. En fait, il faut que je surveille le visage. C'est des énigmes. Attends, faut trouver Zemmour. En fait, là, c'est là, il y a Ah, c'est qui Arrête, il y a un truc là, il y a un truc. Mais arrête, tu fais peur. Il y a un bonhomme. Donne le médaillon de pouvoir. Mais touche le vert. Le bleu. Tu dois mettre ta main dessus. Mets ta main dessus. Non, l'autre. C'est moi. Oh. Tu es l'élu. Ah, c'est marrant. Pour les enfants, c'est bien, il y a plein de trucs. À la Indiana Jones. Il y avait la musique de Les Aventures de l'Arche perdue, je crois. Ah oui, d'accord. Oh là là. La tête en bas. Attends, mais ils sont sérieux? Oh là là. Attends, vous voulez faire ça? Oui, moi je vais faire ça. Vous voulez faire ça? Il n'y a personne qui veut le faire, regarde. Il n'y a pas de queue. Personne n'a envie de le faire. Ah ouais, non mais là... Oh là 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 là. Attends, on va voir l'âge. Il y a juste pour les personnes qui vont mettre... Les gars, je crois que je suis mort, les gars. Est-ce que c'était bien? Bien. Je sais pas si ça passerait en France. Hein. Là, les normes de sécurité ici, là, on dirait que c'est les tests pour devenir astronaute. Là, faut vraiment enlever tout ce que tu as dans les poches parce que là, tu as vraiment la tête en bas pendant 20 secondes. C'est fou là, de se dire là, c'est pas les vacances, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, c'est ouvert tous les jours. Pour les enfants, c'est la fête, il y a d'activités, de restaurants, tu peux faire les marchés là. Chaque pays a son marché, a ses restaurants, a ses activités. Il est 10h moins le quart, et là il fait super bon. Et là, tout le monde se balade, ambiance festive vacances. Ah mon fils? À 2h du mat, il y a un événement Fortnite. À 2h du matin ici? À 2h. Non, chez toi? À la maison? Sur internet? À la maison. Ah, tu veux rentrer pour un événement Fortnite? 2h du mat, donc on sera rentré. En fait, on va retourner dans un chapitre. En fait, un seul chapitre? La nostalgie, oui. Mais bon, c'est à 2h du mat. Non mais tu seras en train de dormir, hein. Tu regarderas demain. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde à Dubaï, mais là, c'est vraiment blindé. Là, c'est le suspense, puisque dans 2 heures, il sera minuit et nous serons le 2 novembre, la date de la fermeture, la clôture définitive de mon compte Stripe. L'échéance est le 2 novembre. Je sais pas si c'est à minuit pile ou je sais pas, mais on va voir. J'ai mon ordinateur. Je vais refresh à minuit 5 où je vais recevoir un mail. On verra. Je sais pas si c'est dans la journée, mais on va voir. Je sais pas comment dire, mais jamais de ma vie j'ai bu de la mangue là. C'est un smoothie à la mangue aussi délicieux là. C'est tellement délicieux. De la vraie purée de mangue là, délicieux. Là il est presque minuit. Non, il est 20h, n'importe quoi. 23h
Et tu vois les familles avec les enfants faire des pique-niques comme ça sur l'herbe. Europe, Amérique. On va se faire un petit spectacle. Bon, suspense, je vais lancer Stripe, on est le 2 novembre. J'ai pas reçu de mail. Est-ce que je peux me connecter? On va voir ça en direct. Ça a l'air bon pour l'instant. Je suis à la page d'accueil, il n'y a pas de message, il n'y a rien. En absence de vérification, le recours en cours de vérification, et c'est le 2 novembre. Échéance dans 0 jours, c'est aujourd'hui. Après, il y a d'autres échéances qui reportent au 15, au 26. Tout est en cours de vérification. Bon, on sait pas. Ça se trouve, c'est dans la journée, hein, parce que là, c'est pas parce que là c'est bon, là il est 14h, donc c'est peut-être bon signe, hein, c'est peut-être bon signe. J'ai pas envie de m'enflammer là, j'ai pas envie de dire que c'est une bonne nouvelle, alors que ça se trouve, dans 1 heure, 2 heures, je reçois un mail et c'est clôturé. Là, j'ai un autre problème, c'est que je suis sur la plateforme Bybit, et j'ai voulu faire un transfert de crypto-monnaie vers Binance. Je peux même pas, mon compte il est bloqué. Il me demande, en fait, il m'envoie un code sur mon ancien numéro, et j'ai changé de numéro de téléphone. Sauf qu'en fait, pour enlever cette validation, cette sécurité, il faut recevoir un message sur l'ancien numéro. Donc on marche sur la tête. Donc là, pour désactiver le double authentificateur facteur je sais pas quoi, il faut que je fasse une vidéo. Là, j'ai envoyé la vidéo, là, ils m'ont recalé. Et là, il faut que j'écrive sur un papier, oui, j'autorise Bybit à changer mon numéro de téléphone, alors que je me suis scanné, j'ai envoyé toutes les pièces d'identité. J'ai dû partager mon écran, j'ai dû ouvrir Binance en partage d'écran pour montrer que la transaction, etc. Et même là, il me valide toujours pas. Et là, comme par hasard, là, je voulais revendre là, des cryptos, et là, je peux même pas revendre des cryptos. J'aurais pu vendre au top, et là, je vais vendre 25% moins cher. C'est toujours comme ça. Je me souviens, il y avait des moments où, en fait, je voulais faire des achats de cryptos, c'était le bon moment, et j'étais bloqué pendant 24 heures, et 24 heures après, ça descendait de 30%. Non, c'était des histoires de fou. C'est des histoires de fou. Bref, on va voir, il y a toujours stand-by, en fait. Il n'y a même pas de suite, on verra. Est-ce que ça filme ou pas? Non, là je suis bien. Là, depuis tout à l'heure, là, oh là là. J'ai fait que travailler, là, regardez. J'ai eu le coucher de soleil, hein. Le soleil, quand j'ai commencé à travailler, il était à peu près là. Et après, il s'est couché petit à petit, ici, là, un peu à gauche du Burj Khalifa. C'est vraiment magnifique parce qu'on a le reflet du soleil. Non, franchement, c'est cool parce que là, j'ai fait que bosser. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de toutes les choses que je devais faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire où je peux rester au soleil, en fait. Franchement, là maintenant, il fait vraiment trop bon, là. Parce que là, c'est la petite brise comme ça, de faire du 27. Là, j'ai vu, là, dans la semaine, les matins, il va faire du 19-21. Donc là, ça va être vraiment bien. Et l'après-midi, ça va faire du 28, 30. Là, ça va vraiment commencer à être bien. Et là, se dire que ça va être comme ça pendant les 4-5 prochains mois, ça va être génial. Donc là, on va faire du ping-pong, ou peut-être du paddle. On va faire du paddle, du pickball. On va jouer, c'est ça. Là, c'est parti. Là, on est libre, en fait. On est libre de faire ce qu'on veut. Regardez, là, on fait ce qu'on veut. Là, je me balade, je descends. Je vais faire du ping-pong. Je vais jouer avec mes enfants. Si on veut, on va se poser au resto. On va essayer de se faire une série en anglais. Apparemment, j'ai vu, bon, après, c'est peut-être trop kitsch pour les enfants, mais j'ai vu que la série Friends, c'est une des meilleures séries pour apprendre l'anglais. Parce que c'est très facile, c'est plutôt simple comme ça. Et donc là, pour regarder en sous-titres, donc en VO, sous-titré VO, ça peut être intéressant de se faire des petits épisodes comme ça. Je crois que c'est des épisodes de 22 minutes, je sais pas. Et non, mais là, en fait, je suis trop content parce que là, j'ai des clients, ils ont eu des bons résultats et franchement, c'est top. Donc là, je leur ai fait des applaudissements comme ça. Je file comme ça en faisant des petits clap-clap comme ça. Ils sont contents aussi quand ils ont des résultats et que je leur fais une petite vidéo dédicace pour leur dire que le travail paye. Et voilà, le travail paye. On n'a rien sans rien. Donc, si vous voulez vivre une petite vie, je suis torse nu. Il fait trop beau. Il y a du vent là comme ça. On est là, regardez. Les gens ils sont là. J'ai même pas envie de me lever là. Si je me lève, je me lève pas. Vas-y, je me lève pas. Regardez. Là, je suis comme ça là. Je peux m'allonger là. Ah. Faut que j'achète un canapé. Là, c'est même pas rentabilisé encore. Là, j'ai mis plusieurs chaises longues comme ça. J'ai commandé, je me suis pas pris la tête là. Faut que j'aille. L'équivalent, il y a un Ikea qui est gigantesque, c'est l'équivalent d'un Ikea. Je vais aménager ça, bref. Et en fait, là, je réalise, en fait, je peux tout le temps travailler comme ça en fait. Là, je traverse le palier et il y a la piscine. Il y a tous les restaurants que je veux à côté, il y a tout comme ça. Il fait bon, tout le temps bon, tout le temps du soleil. On peut rien te voler. On peut pas t'agresser, il peut rien se passer en fait. Il y a personne qui te regarde bizarre, il y a personne qui va t'insulter, mal te parler. Mais bon, après c'est pas que Dubaï, hein. J'imagine que tu vas dans plein de pays, c'est pareil en fait. Hein. Il y a plein de pays où tu es en sécurité et il y a du soleil. Pour moi c'est vraiment ça. Tu vas dans un pays, enfin dans un endroit, il y a du soleil,
Ça change tout. Je vous jure, moi j'étais comme ça, ouais, les gens qui sont dans le sud, ouais, le sud, le soleil, on s'en fout, Non, ça change tout en fait. C'est-à-dire que si j'avais vécu dans le sud, j'aurais dit, ah ouais, le soleil, ça change tout en fait. T'es tout le temps en t-shirt, t'es tout le temps. Bon, après, c'est différent parce que là, le sud, là, peut-être qu'il caille. Mais t'es à Dubaï, même Los Angeles, il fait tout le temps beau en fait. Il pleut jamais. Il pleut jamais. Pendant plusieurs mois, il n'y a pas de pluie. Attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai eu de la pluie à Dubaï? Non, j'ai pas eu de pluie. J'ai pas eu de pluie à Dubaï. Il y a eu le drama là où il y a eu 2 ans de pluie en 2 jours. En Espagne, c'est pareil. En fait, n'importe quel pays, t'as 2 ans de précipitation en 24 heures, c'est fini. Donc, je crois qu'il n'y a eu aucun mort à Dubaï. Alors que là, vous avez vu, l'Espagne, bah, c'est un peu comme la France. Ça devient le tiers-monde. Donc, bref. Donc, voilà. Donc, c'est la petite touche d'espoir. Alors, si vous voulez une bouée de sauvetage et vous voulez. En fait, non. Le secret, c'est tout simplement de trouver un travail full remote. C'est-à-dire où tu peux bosser d'où tu veux. À distance. Donc faire un business en digital, voilà, c'est un exemple, il y a d'autres, mais faire un business en ligne, bah forcément, tu peux vivre où tu veux. C'est-à-dire que là, j'aurais pu avoir la même vie à Los Angeles, j'aurais pu être à Bali et bosser pareil. C'est-à-dire que là, je me serais connecté, oui, il y aurait eu un décalage horaire différent, mais je serais au soleil comme ça, et cocotiers, à la plage, tes enfants, ils sont en sécurité, t'es là, enfin, quartier riche de Los Angeles, quartier riche. Tu vas dans les quartiers riches, oui, t'es en sécurité. Voilà, donc si vous voulez un jour voyager et quitter la France, bah les gars, lancez-vous, lancez-vous. Je fais ma petite pub, mais vous avez un lien sous cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout de A à Z. J'ai aussi fait un groupe privé gratuit, c'est sur un school. Donc là aussi, vous avez un lien groupe où là, je vous offre énormément de valeur. Il y a plein de conseils gratuits. C'est juste, vous mettez votre email, vous vous connectez, c'est gratuit. Donc ceux qui se posent des questions, et si vous voulez en savoir plus, vous avez plein de vidéos gratuites comme ça. Donc je vais cliquer sur le lien et moi, je vais aller voir mes enfants. Ah, tellement beau, tellement paisible. La petite balade avec mon petit chéri, ça va? On va faire du ping-pong. Est-ce que tu penses pouvoir me battre cette fois? Tu vas m'éclater? Chauffez-vous entre vous, d'abord. Faites une petite game. En plus, il y a peut-être quelqu'un qui va nous rejoindre là. Quelqu'un que j'ai rencontré ce matin à la salle de sport. Un Français. D'ailleurs, il se lance dans le business en ligne, lui. Sinon, on fait un 2v1. Là j'ai 4 raquettes. Ouais, bah... je me prends un coup de pression. Donc là, on refait la reconstitution. Là, je transpire. Parce qu'en fait, on fait une tournante. En fait, c'est trop bien. Même à 3, une tournante, c'est trop bien. Parce qu'après, on fait la petite game en 3 points. Et là, il y avait une sorte de smash incroyable. Et là, rebondit comme ça. Et là, c'était perdu. J'ai fait comme ça. Et là, vraiment comme ça. J'ai fait comme ça. Tac. Elle a fait. Vraiment, elle est au-dessus du poteau là. Je sais pas si tu peux filmer le poteau qui est à peu près une dizaine de mètres. Elle est montée. Et là, pile sur la table. C'est dommage, il y a eu un bug de caméra juste avant. Non, c'est faux. Non, mais par contre, c'est exceptionnel ce que j'ai fait. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Non, mais c'est pas possible. Aïs, encore une fois. Ça, c'est sur la map. Une fois de plus. Attends, parce que là, je vais faire mon coup spécial, le revers. Ah bah non, vas-y. Vas-y. Mais c'est fini là. Ah, j'ai gagné? Bah oui. C'est normal. Après, je vous donne un petit conseil aussi quand vous avez des enfants, c'est des fois, faites semblant de les laisser gagner. C'est-à-dire que là, je les laisse en finale pour qu'ils pensent être arrivés en finale. Elle est allée à l'autre bout de la table. Il s'est même pas tiré. Donc là, il faut les laisser gagner un petit peu. Voilà. Comme ça, ils sont contents. Après, tu sais, Antoine, l'important, c'est de participer. C'est vraiment pas de ta faute. Non, mais c'est mon coup. En fait, c'est l'effet que je fais. C'est normal si tu peux pas le rattraper. C'est normal. Ah, je viens de recevoir la confirmation. Parce que là, j'avais laissé 9 chemises dans un sac. Vous savez, en partant là, j'avais 9 chemises, donc non repassées. Je les ai mises dans un sac. J'ai laissé le sac devant la porte. Donc c'est comme ça, c'est sur le palier. Et là, il passe, il récupère le sac. Et là, alors comment, demain c'est dimanche. Ils viennent lundi, mais normalement c'est le lendemain matin. Et ça sera repassé, ça sera nickel comme ça sur Cintre. 2,50 € le repassage. Voilà. Par chemise, en comptant la livraison. De retour à la maison, dans ma cage d'escalier un peu lugubre. Je cherche des tags, je n'en vois pas. Je cherche des odeurs de pisse, je n'en sens pas. Regardez, on va regarder des séries, bon là pour le fun, là, on va peut-être faire Friends. C'est quoi? Stranger Things. On va faire des petites séries pour apprendre l'anglais, on va alterner. Et là, dans Sound, le son était vraiment nul, mais vraiment quand je vous dis nul, c'est horrible. C'est que dans les aigus. Et regardez, ouais, le son de la télé est horrible. Et là, regardez, suspense, Bluetooth speaker, Phantom Gold, parce que cette bonne vieille de Vialet, voilà, parce que le son était horrible, et en fait j'ai pas d'enceinte, j'ai pas de petites enceintes là pour à la télé là, et on va se taper donc des films, alors on pourrait mettre dans le canapé, mais bon là finalement, en fait on veut faire ça dans mon lit, comme c'est un lit 2 mètres sur 2 mètres, en fait. It's connected, oh là là ça fait plaisir. Et donc là, c'est apparemment la meilleure série pour apprendre l'anglais. Donc il y a les sous-titres comme ça.
Bon bref, et après on va se taper d'autres séries. Eux ils veulent regarder... vous voulez quoi? Walking Dead? Non, vous êtes trop petits là. Non, moi j'ai regardé Stranger Things apparemment. Alors regardez, on regarde un épisode de Friends, c'est pour l'anglais, c'est des cours d'anglais. Et après on regarde un épisode de Stranger Things. Et après on va au resto. Ok. Oui. On est au samedi soir. Let's go, on va bosser l'anglais là. On va se régaler. Ah, paix à son âme, il est mort là, Mathieu Perry, il est mort il y a pas 30 ans, il y a quelques semaines. Vous allez nous mettre des sons d'after dans le hall d'entrée. J'arrive, attendez, lapin. C'est parti. C'est parti, en route pour la nourriture. On va aller chasser de la calorie en sortant la carte bleue. En sortant le gun. Les gens sont là en famille, les petits enfants sont là. Samedi soir, les gens mangent en terrasse. Bon, là on rentre. Deux petites choses. Là on a pris des glaces finalement. On partait, après on s'est dit tiens on va prendre un dessert. On prend des glaces à Ben & Jerry comme ça. J'avais anticipé, j'avais les petites cuillères dans ma poche. Et là, donc c'est la fermeture. Il est tard, il est 23h15. Donc là il y a un supermarché qui est en train de fermer. Et à l'entrée du supermarché, c'est juste à l'entrée. Donc les portes s'ouvrent, portes automatiques. Il y a les deux caisses. Donc les tapis roulants, les caisses, et les deux caissières étaient en train de faire la caisse. Donc faire la caisse, c'est quand vous comptez les billets, vous comptez les tickets de carte bleue. Et donc là, il y avait tous les billets ouverts comme ça, les deux, pas d'homme de sécurité, personne. Où les deux, elles sont comme ça, avec les billets. La caisse, elle est ouverte, et elle compte les billets comme ça. En même temps de faire payer des clients qui passent. Voilà, il n'y a pas de... Et voilà, bon, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, là j'ai reçu, non mais c'est une blague, Stripe, il y a 2 mails pendant le resto. Pendant la même chose que la dernière fois, je sais, après c'est ma faute, j'aurais pas dû regarder les emails là parce que j'étais avec les enfants. Et là je vois Stripe, clôture de votre compte Stripe. Nous vous rappelons une toute dernière fois, donc ils disent clôture. Après là ils disent, nous vous rappelons une toute dernière fois, c'est écrit hein, une toute dernière fois que votre entreprise enfreint selon nous le contrat d'utilisation des services Stripe. Plus précisément, nous ne sommes pas en mesure d'accepter les paiements pour une entreprise. C'est des malades. Ils sont sur une autre planète. De ce fait, votre compte a été clôturé et vous ne pouvez plus accepter les paiements. Ah, j'avais pas lu en fait. Ah, donc j'avais pas lu la fin. Je croyais que je pouvais encore refaire une demande. Et là, c'est écrit. De ce fait, votre compte a été clôturé et vous ne pouvez plus accepter de paiement. Donc le compte, il est clôturé. Donc voilà, donc en fait, ce matin, quand je pensais, j'ai dit, ah bah attends, pour l'instant, il n'y a rien. Ben non, en fait, non. C'était avant minuit. Voilà, le carrosse se transforme en citrouille. Donc là, j'ai pas regardé, mais là, je vais rentrer chez moi, je vais cliquer, je vais essayer de me loguer sur Stripe et j'imagine qu'il va être clôturé. Et en plus de ça, j'ai reçu, donc à 21h, System.io, votre compte doit être vérifié. Donc ça, c'est System.io. Vous devez vérifier votre compte Stripe dans le tableau de bord Stripe. En attendant, vous ne pouvez pas effectuer des paiements. Ouais, donc je suis bloqué, même sur System.io. Donc même System.io, donc c'est pour faire les tunnels de vente, ils me disent que mon compte est bloqué et que je peux plus faire le paiement. Voilà, donc super. Donc voilà, donc là, tous les paiements, là, les prélèvements mensuels, ça va sauter, là. Franchement, ils sont insupportables. Déjà, PayPal, il casse les couilles, mais Stripe, c'est pire. Stripe, c'est pire que PayPal. De toute façon, mes 2 dernières ventes, je les ai faites en virement. Donc bon, vraiment, je bypass Stripe. Mais c'est vrai que bon, là, faut que je trouve une solution B là. Là, j'ai pas que ça à faire. Franchement, j'ai pas que ça à faire là. Stripe, qui se casse les couilles là. Allez, je me connecte. On va arrêter de faire durer le suspense. Stripe. Donc là, j'imagine que ça va dire que c'est clôturé. Connexion, suspense. Information supplémentaire requise. Qu'est-ce qui se passe? Recours en cours de vérification. Bah, je viens de faire demander un examen manuel et il n'y a rien qui se passe. Alors là, par contre, c'est la merde. Là, c'est bloqué, c'est dead. Parce que je peux pas. Demander l'examen, je clique. Et là, normalement, c'est une fenêtre qui doit afficher avec quelque chose à remplir. Et là, il n'y a pas. Et là, ça me redonne sur la page où en fait, tout est en cours. C'est-à-dire que j'ai déjà fait 4 recours, les 4, ils sont en cours là. Mais c'est une blague. Ça fait 2 semaines, je sais pas, ça fait 2 semaines que ça dure comme ça là. J'ai créé un deuxième compte Stripe, la même entreprise, tout pareil, les mêmes noms, même numéro de téléphone, de toute façon tu peux pas faire autrement. Hein. J'ai pas créé une deuxième société juste pour le faire plaisir. Hein. Donc il y a quelqu'un dans les commentaires, il me dit oui, crée un autre compte Stripe, par contre prends pas les mêmes noms d'entreprise. Et vous croyez qu'on peut mettre le nom de n'importe quelle entreprise? Tu dois créer l'entreprise, parce que quand tu crées le compte, il te demande les papiers de l'entreprise. Donc j'ai qu'une seule entreprise, donc là je peux pas faire autrement que mettre le nom de ma société. Et encore une fois, je vais pas créer une deuxième société juste pour créer un deuxième compte Stripe. J'ai pas que ça à faire. Donc là, je tente de recréer la même chose. Donc est-ce qu'ils vont détecter si c'est un doublon ou pas? Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, sinon, après, il y a une autre solution. Bon, si je me fais fermer le compte là, le deuxième, la solution, c'est tu prends un Stripe américain. Tu crées une LLC, donc ça va me coûter $500. Entre 500 et $1000. J'imagine qu'il y aura encore des frais de machin, de comptabilité, de trucs. Et là, ce sera bon. Je leur apprends le partage. Partager le poids du sac de pétanque. C'est très bien.
Très très bien. Ça sert à ça d'être deux. On répartit les forces. Et là, hop là, on va se faire petit... Oh là, le coucher de soleil. Il est où? Il est là. Waouh. Vas-y, Allez. regarde devant toi. Oula, 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 oula. Oh non, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis le bleu. Ça a suivi la route. En fait, ça a suivi la route que t'as fait. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Ta dernière chance. Eh, tu dis pas... Oh, oh, oh. Non. 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 Ah là là, c'est trop Ah, t'as gagné, t'as gagné. Oh là là, 1 point. Ici, t'as des hamacs. Ah, là, c'est... Non, c'est encore moi qui gagne, mais c'est de justesse, hein. Bon, suite et toujours pas fin du drama Stripe. Là, je viens d'encaisser sur un nouveau compte Stripe parce qu'ils m'ont clôturé mon compte, donc c'est clôturé, c'est fini. Je peux plus faire... D'ailleurs, je les ai insultés par message. Parce que j'ai réussi à avoir quelqu'un en chat, il m'envoie un email et il me dit oui, tac. Je dis non, vérifiez. Et je dis votre IA s'est trompé. Il fait non, il s'est pas trompé. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est faux. Oui, votre entreprise. Je dis c'est faux. Montrez-moi la preuve où je porte plainte. J'avoue, je me suis enflammé. Montrez-moi la preuve où je porte plainte. Et après, ils m'ont répondu. Nous avons fait une vérification et bon, je crois que c'est un truc encore automatique. Et votre entreprise, nous ne pouvons pas travailler ensemble, je sais pas quoi. Et là, j'ai écrit, là j'ai envoyé le message. Attendez, je vais vous dire, hein, c'est hier que j'ai envoyé ça. Putain, est-ce que je vous montre? Voilà, je suis un gamin, mais bon. Fallait que ça sorte. Là, c'est le Stripe. Merci, voilà, examen supplémentaire. Je leur ai dit, la personne qui a fait la vérification a un QI à 2 chiffres. Voilà. Et juste avant, j'avais dit, je les ai menacés de porter plainte. Ça, peut-être, j'aurais pas dû dire. Bref. Donc, bref. Et comme je vous avais dit, j'ai créé un autre Stripe, tout pareil. Hein. La même dénomination sociale, avec mon identité, les mêmes numéros de téléphone, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir changer. Donc, j'ai fait le test, là, à l'instant. Je viens de raccrocher, donc la personne a payé sur Stripe, et donc la transaction est passée. Donc voilà, donc là, l'argent, j'ai encaissé, et dans la foulée, regardez, j'ai Stripe qui me demande tout de suite, hein, donc il y a 12 minutes, action requise, procéder à la vérification de votre identité pour Sébastien Espinoza, tac, avant le 14. Et donc là, il faut que je clique, et là, je suis censé, tout de suite, il me demande. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très facile, PayPal, c'est pareil. On peut créer un compte PayPal, enfin, après, il faut avoir une société, hein, c'est-à-dire que vous avez une micro-entreprise ou autre, vous créez un compte Stripe pour encaisser les cartes bleues ou PayPal, c'est très facile de créer, et en fait, ils attendent que vous rentiez de l'argent. Alors, je sais pas, là j'ai fait une vente, ils m'ont tout de suite demandé ça, mais peut-être qu'il y a un certain montant, il faut faire minimum X centaines d'euros, X milliers d'euros, je sais pas. Et là, après, ils demandent des papiers supplémentaires. Donc, pour l'instant, là, c'est une vérification d'identité. Mais je suis sûr que bientôt, peut-être à un certain montant, ils vont me dire, maintenant, il faut justifier de vos activités. Et c'est là où va pas falloir que je foire. Là, va pas falloir que je foire. Donc là, pour l'instant, voilà. De toute façon, là, ils sont dans l'obligation. Là, j'ai encaissé. Même si ce compte, je continue à encaisser là des milliers d'euros et des milliers d'euros, si à un moment donné, ils me referment mon compte, de toute façon, je vais récupérer l'argent. Donc au final... Mais bon, après, je vais pas m'amuser à faire ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Donc, on va pas jouer au chat et à la souris, mais c'est... un truc, c'est... Pour vous dire, c'est n'importe quoi. Là, je suis juste dégoûté pour mes abonnements, c'est tout. C'est les abonnements, maintenant, il faut relancer comme ça. Mais là, pour le coup, abonnement, je pense que je dirais de faire l'abonnement sur PayPal. Comme ça, je sais que PayPal, ça, ils vont pas casser les pieds. Parce que là, si je fais des abonnements sur le nouveau Stripe et qu'à nouveau, je dois rechanger avec un 3e Stripe, ça va pas être possible. Donc bref, donc voilà. Les petits soucis d'entrepreneurs on ne vous en parle jamais, mais voilà, il y a toujours des petites choses comme ça, là. Et voilà, bon, au final, bon, là, je suis rassuré. J'ai pu encaisser. Je suis pas... C'est n'importe quoi qu'on y pense. C'est n'importe quoi. Là, j'ai rien changé, tout est pareil, et je crée un 2e compte, et je peux encaisser. C'est n'importe quoi. Et voilà, donc c'est une mi-bonne nouvelle. C'est de me dire que, là, j'ai fait le test, j'ai pu encaisser, donc ça marche. Et là, ils me demandent de vérifier identité. Je sais pas s'ils vont me demander d'autres choses, et on verra si c'est validé ou pas. Alors, attendez, parce que là, je viens de réaliser un truc de fou, en fait. Là, j'utilisais Internet, en fait, avec une box qui utilise une carte SIM 5G. Donc là, c'est pas la fibre, ça utilise la 5G. C'est pour ça que c'est pas stable. Donc là, je vais faire le test, là, et c'est peut-être pour ça que ça faisait sauter mes lives. Là, je vais refaire le test, speed test. En download, c'est pareil, c'est 800. Et là, on va voir, en upload, c'est de upload ou ça bug. Ah non, c'est pareil. C'est pareil. Mais attendez, mais je comprends pas, là. Normalement, la fibre, c'est branché, c'est avec un câble, là. Moi, je vais pas utiliser la 5G, là. C'est n'importe quoi, leur truc, là. Là, on est viré de la maison parce qu'ils interviennent, parce qu'il y a des fourmis. Donc là, ils vont mettre du produit chimique. Donc pendant 4 heures, il faut qu'on soit en dehors de l'appart. Donc là, on va se balader. Je suis avec mon fils qui s'est pété la cheville. Je sais pas ce qu'il a fait. Pour l'instant, on ne va pas à l'hôpital. Ça va, ton pied, il va mieux? Ouais. Non, parce qu'ici, il faut avancer les fonds, en fait, je crois. Le rat. Non, il attend d'abord de voir si la gangrène s'installe, si le pied change de couleur avant d'aller à l'hôpital. Non, ça va, ça va. Donc bref, je le garde. Donc là, en fait,
on va se balader, on va aller dans des endroits où on n'est jamais allé. Là j'ai pris la trottinette, on va se balader comme ça. Je vais te laisser filmer et on va essayer de trouver des petits restos et moi je vais bosser, j'ai mon ordinateur. Je te laisse prendre le lead. Tu tiens bien? Ça filme, hein, t'as pas besoin d'appui, c'est bon? Alors ici on n'est jamais venu. Là, les petits bateaux là, les petits oiseaux. Bon c'est la nuit que c'est joli, hein. Il y a quoi là? Bah après là, wouh! Ah. Il y a un petit phare là-bas. Ouais, bah on peut pas rentrer à l'intérieur, c'est... Et il y a quoi ici? En fait, il y a des... Ouais, t'as vu, il y a des sortes de toboggans. On passe par là? Putain, tu... Ouh. Il y a des sortes de toboggans là-bas, là. Il y a des sortes de... Ah, on sent le petit vent marin là, le petit vent frais. Comment tu fais peur? Et c'est quoi ça? Ah, c'est des travaux, en fait c'est pour masquer. Là il y aura une nouvelle tour qui va arriver, bon voilà, pour changer. Une nouvelle tour, on ne sait pas. Ça c'est joli. Toi qui filmes, monsieur, tu peux filmer les côtés. Hein. Donc là on voit les trucs vides. Et là c'est la mer. C'est bien là. Et là, j'étais avec ma trottinette. Et j'essaie de faire ça là. C'est quoi ça? On peut monter? Ouais, j'essaie avec ma trottinette. C'est des jeux? Non, c'est impossible à faire. On est dans des endroits où je sais même pas que ça existait. Dubaï, Cricarbourg. Ah, il y a le bateau là, les Pirates des Caraïbes. Ah oui. Des fois on voit passer des fois. La petite baleine, qu'est-ce qu'ils font là? C'est des jeux ça, Cric Marina? Ah mais regarde, il y a des jeux ici. Ouais, il y a des jeux pour les enfants. Oh, c'est grave. C'est Pirates des Caraïbes, ah ouais. Le bateau de Pirates des Caraïbes. Et là, c'est stylé aussi l'eau là. Tu vois, on peut se baigner à l'intérieur. Ouais. Alors, tu as envie de manger quoi? Restaurant KFC, Pizza Hut. C'est l'endroit où... Tu sens que tu vas prendre des kilos. C'est pas ici là, hein? C'est l'endroit où tu sens que tu vas prendre des kilos. Alors tout ce que tu veux sauf ça. Mondou. Tu veux manger à Mondou? Ouais, c'est trop bon. On se gare pour changer. Mon fils veut manger chez Mondou. Ça ne change pas. T'as une belle coupe là, hein? T'as bien coupé les cheveux là. On est passé par chez le coiffeur là. On va se mettre à l'intérieur là pour se refroidir là parce que là au soleil on cuit. Ah c'est bien avec le vent là. On se met dehors. Ah c'est génial. Oh le vent là. Je sais pas si vous voyez mais là, le vent c'est génial. Tu peux pas voir le vent. On va se mettre là sur la terrasse. Des feuilles qui bougent. Ah c'est génial. On est dans un courant d'air là, c'est génial. 4 heures. Vous imaginez? Là pendant 4 heures, je peux pas rentrer chez moi là. Avec des petites tartines. Ah ça a l'air bien aussi ça. Ah moi je prenais ça d'habitude. Derrière, descends. Comme ça. Ouh là là. Ça ou ça? Parce que j'adore les myrtilles. La petite salade. Faut demander du pain. Franchement, faut demander du pain parce que là, t'auras pas assez de glucides là. On va se poser ici là. Pida Creek. On peut travailler ici là. La déco elle est top là. Pour même faire des vidéos ici, ce serait top en fait. Je peux même m'enregistrer ici. Je vais me mettre là. Alors je viens de recevoir le mail. J'aurais dû l'ouvrir en direct, mais je l'ai ouvert avant, donc j'ai plus la surprise. De mon remboursement de ma caution de l'appartement à Rivoli, là, rue de Rivoli à Paris, où j'avais une caution de 6 000 €. Et vous avez dit, hein, je savais hein, qu'ils allaient bien me la mettre profonde. Donc là, ils me remboursent 2 700. Donc là, ils gardent 3 300 €. Et donc là, il y a tous les détails là. 3 000 €, se disant. Parquet, salon et 2 chambres. Ponçage de gras. Et là, 2 800. Ponçage 900. Parquet, salon et 2 chambres. 40 mètres carrés, 2 800 €. C'est pas des arnaqueurs. Ça coûte même pas 500 € ça. Ça coûte même pas 500 €. Moi je l'ai fait en plus. Hein. Je l'ai fait dans mon ancien appart. J'avais 40 mètres carrés comme ça. En fait la location, je sais plus combien ça coûte. Ça coûte même pas. Ça coûte 100 €, 150 € la journée, je sais plus combien. Le matériel comme ça, tu payes un ouvrier, elle est 200 €. Franchement pour 500 €, il la met 2 800 €. 2 800 € pour poncer le sol. C'est une blague. C'est une blague. Pour 2 tâches comme ça, c'est une blague. Voilà, bah c'est ça en fait. C'est ça qui a coûté le plus cher en fait. Et c'est quoi ponçage, très parquet, entrée, soit 8 mètres carrés et 800 €. Ils me disent, il y en a pour 4 300 €. Comment ils se font arnaquer en fait? Est-ce qu'ils se mettent d'accord en fait avec l'entreprise en fait? Tu vois, de dire vas-y, price cher. Parce que là, j'aurais fait faire ça par quelqu'un, là, je sais plus, il y avait un site, là, c'était bricolage, je sais pas quoi.fr. En fait, tu peux faire appel à des gens qui viennent chez toi et ils auraient fait ça, allez, maximum pour 1 000 €. Maximum pour 1 000 €. Et encore, là en fait, j'ai pas tout dit, j'ai 2 800, mais en fait, plus 900, plus 900. C'est pour ça que je comprends pas. En fait, eux, ils me font une sorte de geste commercial. Rénovation ménage et travail peinture, 2600. Ponçage, 400. Non mais attendez. Ils me disent 2600. Je vais leur envoyer un mail, je dis attendez, c'est une plaisanterie. Parce que j'avais un ouvrier qui m'a dit ouais, si jamais il faut le faire, je vous fais un devis, c'est 500 €. J'ai écrit ça, hein. C'est une plaisanterie? Comment ils grattent? C'est un truc de fou. 3 300 €, ils se gardent dans la poche. Comment ils se mettent bien.
Pendant que des gens vont descendre en rappel sur notre terrasse, on se fait quoi? Oh, un petit smoothie banane, fraise, un peu de chocolat, lait, ça va être bon? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être délicieux? Ouais, je pense que c'est bon là. Hein. Qu'est-ce qu'il veut goûter? Moi. Non, c'est bon, c'est grave bon. Ouais, super bon. Petit resto avec mon amour, en one-to-one, parce que mon fils est dans un parc d'attractions avec un pote. Et nous, on va tester ce premier resto. Le resto en face de chez moi, on l'a jamais fait en fait. Donc là, on va tester. Petit resto. Dit adresse. The restaurant, dit adresse. On y va. On a le vent, et là, il fait trop bon là. Ah bah, il n'y a que nous. Et voilà. Ma chérie, tu veux te mettre où? Là, je commence à regarder le menu. Lunch and dinner, caviar. Là, c'est... pour 110 dirhams. Attendez, mais c'est quoi? On est où là? Attends, une salade à 130? Bon, ça va, non, ça va. J'ai eu peur. Ah oui, d'accord, en fait, ils mettent du plus cher ou moins cher, d'accord. Ah oui, mais c'est normal, c'est une salade au homard, rock lobster. Faut diviser par 4 en fait. Donc par exemple là, yellow tartare de thon, c'est 40 €. Comme ça coûte pas cher. Ouais, donc même les pâtes, elles sont à 30 balles quoi. Non, mais on se fait plaisir, ma petite chérie. Donc tu prends ce que tu veux, ouais, un petit plat comme ça et c'est bon. Hein. Et merde, j'ai dû aller à Dubaï pour manger, goûter le meilleur beurre que j'aime goûter de ma vie. Triste. Écoutez, à part le bruit de ma mâchoire, aucun bruit. Là, comme c'est la mer, là, il n'y a pas un bruit de voiture, il n'y a rien. La musique, ils ont coupé la musique, et en fait, il n'y a pas un bruit, parce que hier, j'étais sorti en soirée restaurant, tout le monde gueule, en fait, on gueule, la musique, elle est à fond, comme ça. Et là, c'est calme, le calme. Ça fait du bien, ma chérie? Ouais. Ouais. D'ailleurs, t'as commandé quoi, là? Une salade? Putain, mes enfants, moi, je les ai traumatisés, ils mangent que des trucs healthy. On va au resto, ils commandent des salades, des légumes. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on me voit bien? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de pouvoir vous enfuir de votre quotidien? De quitter votre job qui vous casse les pieds, qui ne paye pas assez, qui ne vous épanouit pas? Eh bien, il faut être capable de prendre des décisions que 99% des gens ne sont pas prêts à prendre. Encore avant-hier, j'ai eu quelqu'un comme ça, au bout du fil. Il savait, meilleure décision pour se lancer. Voilà. Il s'est pas lancé, bah tant pis pour lui. Hein. Peut-être qu'il se réveillera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je lui ai dit, voilà, c'est une décision qui est courageuse, elle n'est pas évidente. T'oses pas la prendre, voilà. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne sortent pas des sentiers battus. Donc les gens restent comme ça avec un job basique, un salaire basique. Bah, ils auront une vie basique. Je sais pas. Je pense que vraiment, là moi je pense que au final, enfin c'est pas, je pense que c'est sûr. Hein, tout le monde n'est pas fait en fait pour avoir cette vie, d'être prêt à charbonner, d'être prêt à travailler, d'être prêt à prendre des risques justement, de pas savoir si tu vas trouver des clients, si tu vas réussir. Et il y en a plein en fait, ils veulent rester dans leur confort, mais ils sont sûrs d'une chose. Je vais être méchant, mais ils sont sûrs d'une chose. C'est d'avoir, j'allais dire une vie de merde, mais non, ce serait méchant. Mais en tout cas, si vous considérez que vous avez une vie de merde, bah ça va pas s'améliorer. Enfin, si vous bougez pas le cul, ça va pas s'améliorer. Après, il y en a qui sont très heureux, hein, qui ont des jobs de rêve. Hein. Franchement, il y en a, je sais pas, t'es salarié, t'es, je sais pas, sur une île déserte, tu sauves les tortues comme ça, tu travailles pour un zoo, une organisation, je sais pas quoi. Tu vis bien, voilà, ok, d'accord, très bien. Mais honnêtement, la plupart des gens, je sais plus c'est quoi la stat, mais c'est 80 ou 85% des gens qui détestent leur job. Donc, au minimum syndical, même si vous voulez pas vous lancer sur Internet, changez de job en fait. Allez déposer des CV. Les gens pensent qu'ils doivent se faire virer pour commencer à chercher. Vous pouvez très bien chercher un job en expliquant que actuellement vous occupez. Ah, c'est le bateau de Pearl Harbor, Black Pearl, regardez. C'est quoi Black Pearl? Bah c'est le de Pirates des Caraïbes, regarde, avec le méchant là même. Attends, j'ai pas zoomé. C'est un faux. Non mais oui, mais je sais, bah attends, oh là là. Regardez, on va l'entrevoir. Et on voit le méchant là. Ah, tu vois la tête à la fin. Oui. Oh, je sais pas si on voit bien. Faudrait vraiment qu'on revoie. Ah oui, t'étais pas là, non, parce qu'on y allait avec Antoine. Non mais on l'a vu, en fait, il est garé. Enfin, il est garé. Comment on dit pour les bateaux? Bah, on pourra faire un tour là-dessus, ça pourrait être marrant. Ça se trouve, c'est un petit resto, ça se trouve, c'est un resto-bar, comme ça, on peut y aller, un coucher de soleil, ça peut être sympa. Franchement, bref. Donc, je sais plus qu'est-ce que je disais en fait. C'est que les gens, ils essayent pas de trouver des solutions. Ils sont très forts, surtout en France. Hein. Très très forts pour se plaindre. Donc, il y en a plein. Alors, ça court les rues, les gens qui se plaignent. Et en fait, ils attendent dans la béquée. Ils attendent qu'on vienne leur donner plus d'alloc, plus d'aide. Et franchement, moi, je l'ai vu, hein, parce que j'ai vécu pendant 3 ans à Hôtel de Ville, donc c'est la mairie de Paris, Anne Hidalgo. C'est là où à chaque fois qu'il y avait des manifestations de sans-papiers, de n'importe qui, de qui vous voulez, force souveraine, toutes les manifestations, ils venaient en bas de chez moi. Bon, ça n'a rien à voir avec moi, hein, c'était pour manifester sous les fenêtres de Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et je les voyais des fois pendant des heures gueuler. Des fois, il y avait 20 personnes, ils étaient là, avec le haut-parleur comme ça. Ouais, non. Ils chantaient comme ça, ils étaient à fond. Je dis, mais toute l'énergie, tout le temps passé, le focus sur ça, mais je me dis, mais
eux, s'ils se lançaient dans un business, s'ils lançaient dans autre chose, ou s'ils mettaient cette énergie pour trouver un métier, ou se former pour une nouvelle compétence, et après avoir un meilleur métier, mieux payé, ou dans de meilleures conditions, ils seraient 10 fois plus heureux et épanouis en fait. C'est les gens en fait, je sais pas. C'est ça en fait, c'est quel est le levier, chaque heure que tu passes, chaque jour, qu'est-ce que ça te rapporte? Est-ce que ça te rapporte de l'argent? Est-ce que ça te rapporte de la connaissance, du savoir? Est-ce que tu as développé des compétences que tu pourras monétiser contre de l'argent? Parce qu'au final, les gens ils disent oui, tu es toujours en train de parler d'argent. Ouais, mais l'argent fait tout en fait. Tu veux être libre, c'est l'argent. T'as pas d'argent, t'es pas libre. C'est la vie est comme ça. Il faut arrêter de faire la petite innocente là comme ça, naïf. Quoi? Ah bon? Non mais c'est pas vrai. Tu peux être très heureux, épanoui comme ça, tu vis d'eau fraîche dans la forêt, machin. Ouais, vas-y. Si tu gagnes correctement ta vie, tu vis où tu as envie de vivre en fait. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, tu n'as pas envie de faire la cuisine, tu n'as pas envie de faire le ménage, tu n'as pas envie de faire le repassage, tu n'as pas envie de conduire, bah tu délègues en fait. Tu payes des taxis. Tu n'as pas envie de prendre le métro, bah tu payes tout le temps le taxi. Tu te payes un chauffeur privé, ou si tu as envie de la voiture, tu t'achètes la voiture que tu veux, mais ça à la limite, pas besoin quoi. Mais franchement, voilà, tu as envie de sortir là, je dis. Là c'était l'heure de manger, je dis à ma fille, je fais. On va sur un resto, oui. Allez, tiens, on n'a pas testé le resto en face. Vas-y, go, on y va. Ok, tac. Après, il faut travailler pour. Hein. Après, raisonnablement, là, je vais pas dépenser des restos à 500 € peut-être un jour, mais bon, là, c'est pas le but, hein, c'est pas l'objectif. Mais pour quasiment que dalle. En fait, c'est ça. Les gens ne comprennent pas que ne serait-ce que 1000 ou 2000 € de plus par mois, mais ça change votre vie. C'est-à-dire que là, si vous gagnez 1000 ou 2000 € de plus par mois, mais déjà, chaque année, vous partez plusieurs fois en vacances, très très loin. Et les vraies vacances, hein, pas les vacances de camping comme ça à 2 heures de Paris, hein, ou en Normandie ou je sais pas quoi. Les gens disent, non mais là, en Normandie c'est bien, non mais des vraies vacances. Tu vas visiter des pays que tu n'as jamais visités. Tu vas aller au Brésil, tu vas au Brésil. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas aux États-Unis. Tu vas aller au Japon, tu vas au Japon. Les pyramides d'Égypte, là je dis ça, Grèce, enfin les pays que j'ai fait avec les enfants ou quoi, ça te suffit. T'as pas besoin de gagner 20 000 € par mois pour faire ces voyages-là en fait. Et des fois, il y a juste à se bouger le cul. Et encore une fois, je dis, même si vous voulez pas vous lancer dans le business en ligne, juste vous cherchez un taf en fait, un meilleur taf. Mieux payé ou qui a, je sais pas, ou tout simplement. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un taf et vous avez 1 heure de trajet. Moi j'ai connu des gens qui mettaient 1 heure, 1 heure et demie de trajet chaque matin, 1 heure, 1 heure et demie de trajet chaque soir, dans les bouchons comme ça, parisiens. Non mais je ne peux pas passer 2 heures et demie, 3 heures par jour de perdu dans les bouchons, dans la pollution, les gaz d'échappement, je sais pas quoi. C'est pas possible. Donc là, bah, tu prends limite, même ça, c'est plus rentable d'avoir un métier moins bien payé à 10 minutes de chez toi. Limite, c'est plus rentable. C'est même plus une histoire de montant. Il y a des gens, ils vont être beaucoup plus heureux, je vous le dis, hein, beaucoup plus heureux à gagner 2000 € par mois en faisant du business en ligne comme moi je fais, parce que 2000 € par mois, tu vis à Bali, tu vis n'importe où, mais tu vis comme un roi. Tu vas en Thaïlande, mais t'es un roi en fait. T'es genre le plus riche du village en fait, enfin, du village, de la ville. Ils seraient beaucoup plus heureux avec 2000 € par mois en étant à leur compte, être libre, pas de patron, pas d'horaire, pas de... Tu fais ce que tu veux, tu mets pas de réveil, en fait. Le matin, t'as envie de faire ton sport, tu fais ton yoga, tes étirements devant la mer, tu fais ce que tu veux en fait. T'as tes clients ils sont à distance, tu les coaches comme ça à travers des visios et tu gagnes ta vie comme ça, mais t'es plus heureux comme ça à 2000 € que à gagner 4000 € net à Paris avec du stress, à la défense, machin, où t'es sur un siège éjectable, tes patrons ils te mettent la pression pour des objectifs que si tu les remplis pas, t'as les petits jeunes qui arrivent, ils vont prendre ta place. Voilà. Et t'es comme ça dans la grisaille parisienne, avec la peur de te faire agresser, machin, qu'on te vole ci, qu'on te vole ça. Non, les gars. Oui, j'imagine qu'il y a des coins tranquilles en France, mais là aujourd'hui, si votre situation ne vous plaît pas, bah, si en tout cas vous n'êtes pas en train de mettre des choses en place pour la changer, bah, les gars, là vous êtes fautif. Vous êtes fautif. Là, quelqu'un qui s'en est pas encore sorti, mais qui est sur le chemin, qui en est sur le chemin, déjà bravo. Et dans tous les cas, ça sera mieux. Dans tous les cas, ça sera mieux. Parce que même sur le cheminement, c'est l'alchimiste, même sur le cheminement, comme il y aura une lueur d'espoir de ne pas rester dans sa situation merdique, bah rien que ça en vaut la peine d'essayer comme ça. Donc, j'allais dire, donc si vous voulez vous lancer, là je dis, ça va faire trop gros le call to action là. Ah, je rigole, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, donc après vous faites ce que vous voulez, voilà. Après si vous voulez tester sur internet, si vous voulez en savoir plus. De toute façon maintenant, je vous ai fait, pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça se passe, le business en ligne, qu'est-ce que moi je fais comme accompagnement, il y a un groupe school gratuit maintenant. C'est un groupe school, donc là juste vous mettez votre email et c'est un groupe où là vous avez plein de modules de formation. J'ai même fait une chaîne YouTube où je vous donne de la valeur gratuitement. Donc au pire vous consommez du contenu comme ça, des vidéos gratuites. Voilà, et vous formez. Et après, vous voyez si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez envie de vous lancer, tout simplement. Voilà. Parce qu'en fait, des fois, c'est juste, vous avez des idées et vous n'êtes pas sûr de comment les mettre en place. Bah là, vous aurez des exemples de comment mettre des idées en place, des exemples qui ont marché et ça va peut-être vous inspirer. Ok, donc là, de toute façon, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Hein. Et maintenant, le plat va arriver, donc laissez-nous manger tranquillement avec ma fille. C'est un moment très important. C'est des malins. Ils sont fous. Une nouvelle chaîne YouTube. Et donc là, je vais tourner ma première vidéo. Ils sont fous. Là, ça fait 20 minutes qu'on marche. C'est gigantesque. Ça n'a pas de fin. C'est un peu la course contre la montre. Là, par contre, là, ça va trop loin. Là.